Rebonjour les humains, toujours le 13 mars 2025. Vous avez vu le titre, donc Muhammad, les Puranas et la Bible. Je refais une vidéo parce que j'ai oublié le deuxième verset mis en avant par les musulmans concernant le prophète Mohammed donc le deuxième verset dans la Bible, hein. J'en ai cité qu'un. La vidéo était tellement longue, je crois qu'elle fait 27 minutes. J'ai pas fait attention. Donc, euh, je vais continuer. Je vais citer le deuxième verset qui est mis en avant par les musulmans. Attendez une seconde. Oui, alors, pour avoir plus de facilité à la recherche, je mettrai cette vidéo dans la première vidéo, Muhammad, les Paranas et la Bible. Et la première vidéo, je la mettrai en description de celle-ci. Donc l'une dans la description de l'autre. Comme ça, ce sera plus facile pour, euh, pour faire la complémentarité des deux vidéos. Alors, voilà, c'est par rapport au fameux terme le consolateur. Donc c'est dans Yohanan, donc Jean, chapitre 14, au verset 16. Alors celui qui est mis en avant, c'est quant à moi, donc c'est Yeshua, c'est le Christ qui parle, hein. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il reste éternellement avec vous. Alors, selon les traductions, c'est parfois consolateur, parfois défenseur, euh, mais bon, alors déjà, c'est afin qu'il reste éternellement. Le prophète de l'islam n'est pas éternel. Et puis en plus, Yeshua, il s'adresse à qui? Il s'adresse à ses contemporains. Donc là, il parle à des Israélites. Donc ça colle pas. Mais plus loin, on voit qu'en fait, ça s'adresse euh, à la totalité des humains dans le monde entier, hein. Donc à ceux aussi euh, qui viendront à lui. Donc dans le lot, il y a forcément des Ismaélites. On est d'accord. Mais ça, ce n'est que le verset 16. Mais le verset 17 explique ce qu'est le consolateur ou le défenseur. Donc, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur ou consolateur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Si on ne le voit pas, c'est quelque chose d'invisible. Et c'est bien indiqué pourquoi. C'est l'esprit de vérité. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans la Bible Chouraki, qui est plus exacte au niveau des traductions dans les langues originelles, hébreu, araméen et grec ancien. Donc là, c'est bien Yohanan, c'est Jean, hein, donc voilà, il n'y a pas de souci. Et là, pour vous, musulmans, ce sera plus parlant, parce que l'interprétation, la traduction est plus correcte. Donc, c'est toujours Yeshua, c'est toujours le Christ, hein, qui parle. Et moi, j'intercéderai auprès du Père, il vous donnera un autre réconfort. Donc réconfort, c'est bien consolateur, plus que défenseur, pour qu'il soit avec vous en pérennité. Pérennité, c'est tout le temps, donc c'est éternel, oui, bon, voilà, pas de souci. Et là, verset 17, le souffle de vérité que l'univers ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Le souffle de vérité, donc l'esprit. Parce que la traduction d'esprit dans la sourate, notamment An-Nisa, verset 171, c'est bien souffle en arabe. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Donc là, c'est plus correct. Et donc, du coup, on se rend bien compte que c'est le souffle, c'est l'esprit qui vient du Créateur, de Dieu. Et du coup,
le prophète Mohammed n'est pas le souffle de Dieu. Donc, vous voyez, comme j'ai dit dans la vidéo précédente et dans plusieurs vidéos, il faut lire soi-même. Faites attention aux vidéos, même moi, ce que je vous dis. D'ailleurs, si vous allez voir mes premières vidéos, et puis vous voyez l'évolution, parce que je cherche la vérité. Je ne reste pas buté, je ne reste pas fixe sur une manière de voir les choses. Je cherche pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, il faut évoluer et savoir reconnaître ses torts. Alors, si vous voyez, si vous regardez des vidéos euh, de musulmans qui montrent des textes, eh ben, allez voir déjà si c'est vraiment ça qui est écrit dans le livre lui-même, pour commencer, parce que tout le monde, en règle générale, c'est humain. Tout le monde veut tirer la couverture à soi, et on prend que les choses qui nous arrangent. Ce que moi et certains autres ne font pas. On vous dit, avouez que c'est quand même assez paradoxal d'aller dire, et je dis ça aux chrétiens aussi, j'ai vu dans les commentaires, il y a même des chrétiens qui me contredisent et qui sont pas d'accord avec ce que je dis, alors que je cite leur propre texte. Avouez que c'est quand même paradoxal d'essayer de vous faire changer d'avis en disant de lire vos textes, que ce soit juifs, musulmans, chrétiens, ou tout ce que vous voulez, de lire vos textes et puis de faire le parallèle avec la Bible. C'est tout. D'ailleurs, une petite information cruciale aussi. Il suffit Yeshua, le Christ a dit, donc c'est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu faite chair, Kalimet Allah. Il dit bien, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc c'est comment les gens font ce qu'ils sont, ce qu'ils disent. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Vous reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, je dis ça pour mettre en parallèle Yeshua, le Christ, et Muhammad. Les dernières paroles et le renseignement. Vous mettez les dernières paroles avant de mourir et le renseignement. Pour le prophète Mohammed, je ne le dirai pas, cherchez vous-même, mais les dernières paroles de Yeshua, c'est Père, il est en train de mourir et il dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et allez voir sa vie dans les évangiles, ce qu'il a fait et son enseignement. Essentiellement, Matthieu chapitre 5, 6, 7, déjà vous avez une grosse partie de son enseignement. Voilà. Et vous regardez dans les hadiths sahih, al-Bukhari, al-Muslim, la Sunna, l'enseignement du prophète de l'islam, ben, vous voyez les fruits. Et quelles sont les dernières paroles du prophète de l'islam? Ce n'est pas pareil que les dernières paroles de Yeshua. Voilà, c'est clair, quoi. Je n'en dirai pas plus. Cherchez vous-même. Il faut chercher les choses soi-même. N'écoutez aucun humain. Étudiez. Enfin, étudier, ne fût-ce que lire. Bon, comme d'habitude, en espérant avoir été utile, cherchez, lisez vous-même. Ne vous arrêtez pas à des vidéos, peu importe la religion. Voilà, et que Yahweh vous guide.